savez, la musique a toujours eu une place spéciale dans ma vie. Petit, j'écoutais pas mal d'albums de rap, français comme US. Booba, Kerry James, Eminem, pour ne citer que. J'ai grandi avec des punchlines dans les oreilles. Puis, en grandissant, je me suis surpris à apprécier d'autres types musicaux. Les musiques d'anime, un peu de rock, de la variété japonaise ou française, peu importe. Même du métal quand j'étais en mode tryhard vénère sur League of Legends ou Eden Eternal. Bref, j'ai toujours été open à la musique. Mais dans tout ça, il y avait un style qui me laissait plutôt froid, la K-pop. Bien sûr que j'avais écouté quelques sons par curiosité, Venom des Blackpink, quelques 2-3 sons de BTS, mais j'écoutais ça plus avec une curiosité intellectuelle que par passion véritable. Et quand Riot Games a sorti KDA ou True Damage, deux groupes pseudo-virtuels, j'ai commencé à comprendre, à capter la vibe, le branding, l'énergie derrière. Même de loin, je sentais que ce truc-là allait plus loin que de la musique. À la base, j'étais chaud pour vous faire une vraie vidéo d'analyse sur la K-pop en tant que soft power mondial. Mais déjà, je crois que ce sujet serait plus adapté sur Curious Cream, ma chaîne dédiée à la culture globale, lien dans la description ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Mais aussi, avec la sortie de K-pop Demon Hunter, un truc que je n'ai pas vu venir. Un film qui mixe K-pop, baston, visuel de dingue à la Spider-Verse et une DA à la Arcane qui ose là où Disney et Pixar sont totalement déconnectés de la réalité et de leur époque. Je me suis dit qu'avant de rentrer dans des analyses plus sérieuses, on va juste kiffer. Bienvenue sur Otascreen, la chaîne qui décrypte, découpe, dissèque les univers de fiction préférés de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on balance un top des musiques les plus stylées de K-pop Demon Hunter. Bon, avant de balancer le top, faut quand même qu'on parle 2 secondes de ce truc-là. K-pop Demon Hunter. C'est quoi cette dinguerie? Déjà, c'est un film d'animation qui vient tout droit de chez Sony. Oui, les mêmes fous furieux qui ont fait le Spider-Verse. Et franchement, ils sont en train de poser un vrai standard. Contexte. Imagine un groupe de K-pop ultra stylé, en pleine montée de hype. Sauf que, surprise, la nuit, elles éclatent des démons dans les rues de Séoul. Et pas juste des petits monstres moches. Là, on parle de créatures liées au traumatisme, à la souffrance et à tout ce que t'essayes d'enfuir dans ton crâne. Un délire entre le symbolique de Jujutsu Kaisen, le feu visuel d'Arcane et l'esthétique pop ultra léchée de KDA. Et on va pas se mentir, quand j'ai vu l'affiche du film, j'ai vraiment cru que c'était le nouveau skin Kaisa qui venait de sortir. Mais le plus fou, c'est que malgré ce concept totalement barré, il y a un vrai message. Ça parle d'identité, de pression sociale, d'image publique versus une vraie personnalité, et bien sûr, de sororité, de trauma et de groupe musical. Ajoute à ça une animation hybride ultra inventive, un sound design clippé façon AMV TikTok boosté aux hormones, et là, t'as un cocktail prêt à exploser YouTube et les festivals. Donc, maintenant que t'as bien capté le terrain de jeu, on va s'écouter les meilleurs titres du film. Ok, pour moi en numéro 5, je mettrai Free, de Rumi et Jinu. C'est la balade douce du film, un feu calme entre Rumi et Jinu. Une pause émotionnelle après la claque du reste de la soundtrack, efficace pour varier les vibes. Ok, en 4e position, je mettrai What It Sound Like, un chant de groupe final, puissant et émotionnel. Piano, voix off harmonisée, ambiance de combat collectif, l'un des moments les plus touchants du film. Très apprécié pour le message d'unité. À la 3e place, selon mon classement, on peut retrouver Your Idol de Soulja Boy. Le côté sombre de la K-pop, démoniaque, hypnotique. Ce titre du groupe Soulja Boy
critique la manipulation des fans idoles. Les fans l'adorent, même pour la vilaine vibe. Listen, 'cause I'm preaching to the choir. Can I get the mic a little higher? À la deuxième place, bon, là ça va faire jaser parce que pour beaucoup de personnes, c'est genre la musique numéro 1. Mais moi je mettrais Golden. C'est la chanson emblématique, le hit incontournable, la plus popularisée par Sony. Elle a fait des records. Là c'est numéro 1 au Billboard, première chanson Spotify US, devant Blackpink, BTS, un véritable phénomène. Mais pour moi, ça reste la musique numéro 2 du classement. Tout simplement pour une simple raison, parce qu'elle a pas le punch que la musique numéro 1 aura. Et tu vas comprendre quand je vais te mettre du coup la musique numéro 1. Mais avant de passer à la top 1, c'est vrai que Golden a une puissance vocale qui tue. Y a rien à dire, les chanteuses elles sont au top là-dessus. Mais il manque ce petit côté que la musique top 1 pour moi qui est How It's Done que Golden n'a pas. Et donc, comme tu l'auras remarqué, la musique numéro 1 est How It's Done, la baffe d'ouverture. Un mix trap EDM qui lance l'action dès la première scène. Premier combat aérien du film, un boost d'énergie qui dépop. Et c'est pour ça, ce passage-là, cette puissance et cette énergie dans la prestation qui fait de cette musique, pour moi, la musique numéro 1. Et aussi les parties rappées, on va se mentir. Voilà, c'est tout pour moi. C'était mon petit classement des top musiques de K-pop Demon Hunter. Si t'as apprécié cette plongée dans l'univers de K-pop Demon Hunter, ou en tout cas sur cette première plongée, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos, ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre les histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, Solo Leveling ou encore Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture générale ou encore économie, tu vas kiffer Curious Scream. J'y parle de sujets comme pourquoi la baisse de la natalité mondiale ou encore l'impact culturel de la K-pop mondiale ou même la chute de McDo ou comment l'école t'a servi. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne de gaming, Gaming Scream, où il y aura du League of Legends ou de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram et bientôt Twitch. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo ou sur la page d'accueil de ma chaîne. Dis-moi ce que t'as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Je les lis tous et j'y réponds à tous car je suis ouvert au débat. Et si t'as kiffé, like, abonne-toi et surtout partage. C'est toujours bon pour le référencement. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo.